Ce premier tour de cette présidentielle avec Hassan Diop, journaliste, éditorialiste. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ensemble, on va tenter de se projeter après le premier tour et tenter de comprendre aussi l'impact de la crise préélectorale sur le scrutin d'aujourd'hui. Mais d'abord, une image encore de cette journée électorale. Regardez, c'est celle du vote de la diaspora sénégalaise en Côte d'Ivoire. La diaspora qui s'est particulièrement mobilisée pour cette élection. La Côte d'Ivoire où 21 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. À Trècheville, dans le sud d'Abidjan, vous le voyez, c'était la grande affluence au groupe scolaire Pont-Félix ou Fouette-Boigny. Hassan, la diaspora sénégalaise compte 15 députés au Parlement. Est-ce que vous diriez qu'elle a favorablement pesé dans le dénouement de ce qu'on pourrait appeler la crise préélectorale ? Oui, enfin, en tous les cas, elle a fait entendre sa position, cette diaspora. Il y a à peu près 300 000 Sénégalais inscrits sur les listes électorales. Cette année, au cours de ce scrutin de 2024, de la présidentielle, il y a eu une dizaine de villes françaises qui ont accueilli des bureaux de vote. Donc effectivement, je veux dire que la diaspora est en somme une caisse de résonance, finalement, de ce qui se passe au pays. Alors on va le voir parce que depuis les législatives de 2017, je crois que c'est bien ça, il y a le nombre de députés est passé de 150 à 165 et donc il y a ces 15 nouveaux sièges de députés pour la diaspora. Et en France, sur environ 200 000 Sénégalais qui sont installés avec un titre de séjour, eh bien 81 000 sont inscrits sur les listes électorales. Et vous allez le voir, ils se sont particulièrement mobilisés également en France. On va le voir dans le reportage de Benjamin Béraud, tourné en région parisienne. Elle n'avait encore jamais voté à des élections sénégalaises. Aujourd'hui, à 27 ans, Fatimata Dio, franco-sénégalaise vivant en France, a décidé de franchir le pas. Mais je pense qu'à l'époque, je ne comprenais pas l'intérêt que moi j'avais en tant que binationale sénégalaise née en France, de donner plus ou moins ma voix. Si on prend les différents chiffres et qu'on regarde un peu comment la diaspora peut contribuer économiquement au niveau du Sénégal, on se dit ok, bon, on a peut-être son mot à dire. Direction Mantes-la-Jolie. Bon. Super, merci beaucoup. À une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, où se trouve l'un des lieux de vote du pays. Parmi les plus d'1 million de Sénégalais et binationaux vivant en France, ils sont près de 80 000 à être inscrits sur les listes électorales selon le consulat. C'est pour prouver qu'on a voté, pour ne pas voter deux fois. On n'a pas arrêté depuis ce matin. Il y a une présence des citoyens qui sont venus voter depuis 8h24 à l'heure de l'ouverture du bureau. On a de l'espoir qu'à la fin de la journée, ça va être que le Sénégal qui va gagner. Même constat, dans ce bureau de vote de Paris, implanté à quelques kilomètres au nord de la capitale, à Asnières. Ce complexe sportif, réquisitionné en urgence après l'annonce de la nouvelle date des élections, accueille la grande majorité des votants sénégalais de France. C'est le cas de Nigamas, artiste franco-sénégalais et engagé pour la jeunesse de son pays. L'enjeu principal pour la diaspora, c'est de lancer un message fort à nos dirigeants, à la société. Parce qu'on a du potentiel, on a le pétrole, on a le gaz, avec des réserves extrêmement importantes. Donc on se dit que le message qui est adressé, c'est que cette jeunesse-là sache qu'elle a son avenir et son destin en main. Une jeunesse prête à faire 3 heures, parfois même 5 heures de queue pour pouvoir voter, du jamais vu selon les électeurs, et une situation inédite qui a poussé le consulat général à prolonger le vote jusqu'à 19h dans la capitale française. Hassan Diop, je reviens vers vous. L'opposant Bassirou Diomaye Faye a déclaré être convaincu de sa victoire dès le premier tour. Le Macky Sall lui-même d'ailleurs a demandé, a appelé à éviter les déclarations, ce type de déclaration prématurée de victoire. Une victoire dès le premier tour, est-ce que ça vous semble un scénario possible ? Écoutez, tout est possible, si je peux me permettre, parce que, il y a eu 17 candidats, mais on voit bien que ce sont 2 candidats qui se dégagent dans ce scrutin. D'un côté, Amadou Ba, donc, qui est le candidat de la majorité présidentielle sortante, et puis de l'autre, Bassirou Faye, qui était le plan B de l'ex-PASTEF, le parti de Sonko, puisque Sonko lui-même sa candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Donc voilà, le jeu, ça sera entre ces 2 personnalités. Est-ce qu'il y aura un deuxième tour
Les résultats nous le diront, mais il ne serait pas invraisemblable également que l'un de ces deux candidats remporte l'élection dès le premier tour. Dès le premier tour. On a l'impression aussi, quand on regarde un petit peu les déclarations et le déroulement de cette journée électorale, qu'on assiste à un duel entre Macky Sall et Ousmane Sonko par candidat interposé. Oui, c'est un peu l'impression qui prédomine, même si, encore une fois, Amadouba, comme vous le savez, sa candidature a été contestée aussi par certaines voix, par certaines personnalités de Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire la coalition présidentielle. On a même accusé Macky Sall de l'avoir soutenu du bout des lèvres, etc. Donc effectivement, mais pour l'électorat sénégalais, il est certain que, pour une partie de l'électorat en tout cas, Amadouba est le candidat du régime, donc de la continuité, tandis que Bassirou Faye est le numéro 2 de Sonko, mais je dirais, il est étroitement lié. Il appliquera totalement, je dirais, les orientations qu'impulsera Ousmane Sonko. Et c'est juste... donc, effectivement, ce duel peut apparaître comme, de manière par personne interposée, un duel entre Macky Sall et Sonko. Sauf que, encore une fois, la candidature de Amadouba était un tout petit peu différente en raison du fait qu'il a été... il le considère d'ailleurs lui-même qu'il a été maltraité par une fraction de la majorité sortante. Alors, on va revenir sur ce duo, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, qui est un duo assez inédit au Sénégal et même en Afrique. D'ailleurs, mais peut-être encore une question sur Amadouba. Le fait d'être présenté comme le candidat de la continuité, finalement, d'être véritablement dans l'héritage de Macky Sall, est-ce que c'est plutôt un atout ou un poids pour lui, vu le contexte politique et l'environnement au Sénégal? Vu le contexte politique et social, il est certain que c'est le candidat contre lequel vont voter ceux qui sont partisans d'une rupture, donc les antisystèmes. Et on ne l'observe pas qu'au Sénégal, on l'observe aussi ailleurs. On a vu, même dans des démocraties, dans des vieilles démocraties, comme pour utiliser ce terme éculé, que des candidats qui n'avaient pas eu tout de mandat, qui n'ont jamais été élus, sont devenus du jour au lendemain présidents. Je prends le cas, par exemple, d'Emmanuel Macron. Donc, oui, Amadouba, aux yeux de l'électorat, enfin, en tout cas notamment de la jeunesse sénégalaise, est un candidat politique, un candidat d'un système politique qui existe depuis très longtemps, lié à des partis politiques, à des baronnies, probablement à leurs yeux, donc à des prébendes plus présumées, etc., et à des privilèges. Or, une fraction aujourd'hui de la jeunesse africaine, notamment sénégalaise, veut rompre avec ces systèmes fondés sur des partis politiques. À quelle reconfiguration, à quelles alliances politiques on pourrait s'attendre en cas de deuxième tour? Alors ça, l'avenir le dira, mais je pense qu'il est certain que, vous savez, dans nos pays, y compris au Sénégal, la transhumance, comme on dit, c'est-à-dire le fait qu'on rallie les vainqueurs, se pratique allègrement. Je suppose qu'en fonction de la victoire de l'un ou de l'autre, il y aura, on assistera à une recomposition effectivement de la scène politique sénégalaise. On l'observe d'ailleurs avec le soutien que le PDS, le parti d'Abdoulaye Wade, c'est ça, a apporté à Diomaye Faye, puisque Karim Wade, de son exil volontaire au Qatar, a apporté son soutien aux antisystèmes. Et alors que l'ex-PASTEF entend justement demander des comptes, y compris à ceux qui ont régné au Sénégal avant Macky Sall. Alors, sur le duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, on disait que c'est une configuration inédite. À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre si Bassirou Diomaye Faye était élu, à la fois sur la gouvernance, en termes d'exercice du pouvoir En termes d'exercice du pouvoir, on peut imaginer éventuellement qu'Ousmane Sonko devienne Premier ministre. Après tout, je dirais, un système d'exécutif qui le permet au Sénégal constitutionnellement. Donc oui, Bassirou Faye, président de la République, et Ousmane Sonko, chef de l'exécutif,
Et on peut imaginer aussi d'ailleurs qu'entre-temps, que le président, ou s'il est élu, hein, ne tirons pas hâtivement des plans sur la comète, que le futur président demande une dissolution de l'Assemblée nationale, appelle à de nouvelles élections législatives, et puis... Scénario possible également. Scénario possible aussi à ne pas exclure. Une dernière question, Assane Diop, pour parler de Macky Sall. Est-ce que, peut-être sur son avenir, est-ce que, je vous pose des questions en vrac, est-ce que finalement, selon vous, il est sorti, il a quand même réussi sa sortie, et est-ce que, au fond, vous pensez qu'il a complètement renoncé à jouer un rôle politique au Sénégal? Comme partout, hein, les hommes politiques ne sont jamais définitivement hors du champ politique. Il peut revenir, il est relativement jeune, donc je pense qu'il peut revenir, il va prendre du recul, il a gouverné ce pays pendant 12 ans. Il a eu un héritage des 12 ans de règne d'Abdoulaye Wade qui était assez désastreux sur le plan économique et social. Ensuite, il a aussi connu la Covid. Et évidemment, sur le plan social, effectivement, les attentes n'ont pas été satisfaites. Et il a connu ce vent de rupture que traverse un peu partout le monde aujourd'hui, le dégagisme. Merci à vous, Assane Diop, journaliste, éditorialiste. Et vous pouvez suivre notre fil d'information en direct sur la présidentielle sénégalaise. C'est sur notre site d'info www.tv5monde.com.